Bonjour et bienvenue sur le podcast Réussir demain au lycée, le podcast à destination de tous les lycéens désirant réussir leurs années lycée et leur orientation et acquérir toutes les clés de l'excellence et du succès pour assurer leur avenir, et à destination de leurs parents désireux de les soutenir dans ce chemin. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir. Je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Bonjour, on se retrouve pour un épisode solo, on est mardi, et un épisode solo au cours duquel on va essayer de trouver des habitudes qui vont te permettre d'être plus heureux. C'est quand même pas mal d'être plus heureux, hein ? Et en attendant, avant qu'on démarre, je vais juste te dire que je te remercie. Si tu fais partie de ceux qui m'ont envoyé un retour pour me dire que mes podcasts te sont utiles et que tu as plaisir à m'écouter. Et si tu as plaisir à m'écouter et que tu l'as encore dit à personne, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et si vraiment t'es content, tu peux même mettre un com, c'est encore mieux. Donc on est parti pour 6 habitudes qui devraient normalement t'aider à être plus heureux si tu les suis. La première, c'est, j'ai envie de te dire, quand tu vas mal, ne le cache pas. Faire semblant d'être heureux ne te rend pas heureux. C'est normal, tu fais semblant. Et puis tu le sais que tu fais semblant. T'es quand même pas complètement idiot. Et donc, même toi, tu n'y crois pas. Comment veux-tu que les gens en face de toi y croient ? Et comment veux-tu que ça change ton problème si juste tu fais semblant ? C'est même plus contre-productif qu'autre chose. Parce que, en faisant semblant d'être heureux alors que tu ne vas pas bien, tu n'acceptes pas le fait que tu vas mal. Et si tu n'acceptes pas, eh bien, tu t'empêches, en fait, de faire ce qu'il faut pour aller un peu mieux, puis un peu mieux, puis un peu mieux, et remonter la pente. Parce que la première phase, quand on ne va pas bien, pour arriver à sortir de ce mal-être dans lequel on est, c'est de commencer par l'accepter. Tu t'assois et tu te dis, là, je vais pas bien. Et une fois que tu as dit ça, l'étape suivante, elle vient toute seule. Tu te demandes pourquoi tu ne vas pas bien. Et quand tu as trouvé pourquoi, tu peux ensuite chercher en tout cas, comment tu peux aller mieux. Et donc, la première phase de toute remontée vers un mieux-être, c'est d'accepter que tu vas mal. Tu peux aussi le dire aux autres, je ne vais pas bien. Peut-être que eux peuvent t'aider à trouver une solution, à aller mieux. En tout cas, ils peuvent te soutenir dans cette période où tu ne te sens pas bien et où tu as besoin du soutien de ceux qui t'aiment et de ceux pour qui tu es important. Donc, quand tu vas mal, ne le cache pas. Deuxième habitude qui pourrait te rendre plus heureux, c'est d'exprimer tes besoins, de dire ce que tu veux et d'assumer ce que tu veux. Parce que tu as le droit de vouloir des choses, tu es légitime à avoir des besoins qui te sont propres. Tu n'es pas obligé de toujours t'effacer face aux besoins des autres et à satisfaire les besoins des autres avant les tiens. De toute façon, il y a une règle qui est assez simple et qui dit que si toi tu es heureux, tu vas pouvoir aider les autres. Si tu es malheureux, tu ne peux pas. Donc, si tes besoins ne sont pas satisfaits, tu vas peut-être croire que tu aides les autres, mais en fait, tu ne les aides pas bien. Tu ne pourras le faire correctement que si tes propres besoins sont satisfaits. Et tes besoins ont au moins autant d'importance que ceux des autres. Alors, quand tu veux quelque chose, tu le dis et tu l'assumes et tu cherches à l'obtenir parce que c'est important pour toi. Troisième habitude, vis dans le moment présent. Arrête de ressasser le passé sans arrêt et oublie ce que tu ne peux pas changer. Le passé, c'est le passé. Le passé, tu ne peux pas revenir dessus, tu ne peux pas le changer, tu ne peux rien y faire. Il t'est arrivé quelque chose de dégueulasse, il t'est arrivé un truc vraiment, vraiment difficile à avaler.
Eh ben c'est tout. C'est arrivé. Maintenant c'est fait. Comme quand tu perds quelqu'un, je te l'ai déjà dit, par exemple, moi j'ai perdu mon fils, ben c'est tout. Je ne peux rien faire pour changer ça. Il n'est plus là. Tu as raté ton examen, tu as raté un concours, c'est pareil. Tu ne peux rien faire pour changer ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire en sorte que dans le futur, cette chose qui t'est arrivée ne vienne pas en plus t'empêcher de vivre ta vie dans le futur. Donc, le passé, laisse-le où il est. Évidemment, tu n'oublies pas, par exemple, quand tu as perdu quelqu'un, tu n'oublies pas cette personne. Simplement, le fait qu'elle n'est plus là ne t'empêche pas de vivre. C'est ça qui est surtout très très important. C'est une histoire de zone de contrôle. C'est les stoïciens qui disaient ça. Préoccupe-toi de ce que tu peux changer, de ce qui est à ta portée, de ce qui est dans ta zone de contrôle. Et le reste, ce que tu peux pas contrôler, ce qui ne dépend pas de toi, eh ben accepte-le. Et puis c'est tout. Parce que de toute façon, tu ne peux rien y faire. Donc, vas-y, va de l'avant et préoccupe-toi principalement des choses qui sont dans ta zone de contrôle, des choses sur lesquelles tu as la main, sur lesquelles tu as la possibilité d'influer, la possibilité de faire changer les choses. Et il y a plein de choses, si tu regardes bien, qui sont dans ta zone de contrôle et sur lesquelles tu as un impact et sur lesquelles tu as la main. Donc, préoccupe-toi sur toutes celles-là et puis les autres, c'est comme ça. C'est tout. Faut faire avec. 4e habitude, vis pour toi. Arrête de te comparer aux autres. Je sais, on vit dans une époque où on a plein de gens qui nous montrent des vies fabuleuses, ce qu'on appelle l'effet Instagram. Tu sais, tous ces gens dont on a l'impression qu'ils ont une vie fantastique, qui passent leur temps à voyager, à mettre des beaux habits, à être bien maquillés, à être au soleil, à être heureux, souriants, à avoir des enfants tout beaux, tout propres, des gens qui font pas caca, tout ça. Ça n'existe pas, ça. Évidemment que quand ils ont une gastro, ils te mettent pas la photo, Tu penses bien. Donc en fait, ce que tu vois de la vie des autres, ça n'a rien à voir avec la réalité de leur vie. C'est juste des petits moments. Mais si tu regardes bien ta vie à toi, tu pourrais faire pareil. Trouver chaque jour un petit moment. En plus, maintenant, on peut tout changer. Photoshop, machin, truc. Donc un jour gris, paf, tu mets un filtre, il fait beau. Il n'y a aucun souci. De toute façon, quand tu te compares, tu es perdant d'avance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que tu comprennes. C'est que quand tu décides de te comparer à quelqu'un d'autre, tu as forcément perdu. Pour une raison très simple. C'est que soit tu te compares à quelqu'un qui a mieux que toi, ou qui en tout cas en apparence a mieux que toi. T'as perdu puisque de toute façon, déjà dès le départ, il a mieux que toi. Donc c'est pas la peine de te comparer, tu vas te faire du mal. Si tu te compares à quelqu'un qui est moins bien que toi, tu crois que là, tu vas pouvoir bomber le torse et te dire « Wow, regarde, lui comme il est nul et comme moi je suis fort. » Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas croire que c'est bon, t'as rien besoin de faire, t'as pas d'effort à faire. Et puis en plus, quand tu vas regarder, tu vas le dire « Ouais, c'est vrai, je suis mieux que lui, mais lui, il est tellement nul que finalement... » Ça ne me sert pas tellement de me comparer à lui. Donc forcément, quand tu te compares, t'es perdant. Ta vie, c'est la tienne. Les autres, ils ont la leur. Et puis c'est tout. Voilà. Regarde ce que tu peux faire pour améliorer ta propre vie. Et là, on va tomber sur l'idée que tu peux aller sur les parties de ta vie sur lesquelles tu as le contrôle. Et c'est là que tu vas pouvoir agir. 5e habitude, sois toi-même. Quand tu veux te faire des amis, quand tu veux intégrer un groupe, quand tu arrives dans un nouveau boulot, dans une nouvelle école, tu as tendance à vouloir te montrer sous un beau jour, te montrer autrement que ce que tu es en vérité. Et tu espères pouvoir t'intégrer en cachant que peut-être que tu as un petit défaut, peut-être que des fois tu es colérique, ou peut-être que des fois tu es un peu chiant parce que tu parles beaucoup et tu racontes des histoires qui intéressent personne. Mais ça ne sert à rien, parce que qui ils vont accepter, ces gens ? Pas toi. Ils vont accepter l'image que tu montres de toi. Et forcément, puisque ce n'est pas vraiment toi, cette image va se fissurer à un moment donné. Que ce soit eux qui s'aperçoivent que finalement tu es différent, ou toi
qui n'arrivent pas à jouer ce jeu-là pendant très longtemps. Mais il n'y a aucune raison pour que ça dure. Et à ce moment-là, il va se passer quoi? On va se dire, oh mince, lui, on croyait qu'il était comme ci, comme ça. Finalement, non, bof, on n'en veut plus. Et tu te retrouves tout seul. Alors que si tu te montres toi-même, les gens, ils acceptent quoi? Ben toi. Et donc, tu sais que ces gens qui t'ont accepté tel que tu es, eh bien, ces gens-là vont rester. Ces gens-là tu vas pouvoir compter sur eux. C'est super important de ne pas te déguiser quand tu veux être apprécié par des gens. Dernière habitude, aie confiance en toi sans avoir besoin de la validation de quelqu'un d'autre. C'est ta vie, c'est toi qui vas avancer et tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour pouvoir te dire « Oh oui, j'ai réussi ». Si tu as réussi, même si les autres ne le voient pas. Peut-être qu'ils ne le voient pas tout simplement parce que ton objectif était tellement personnel que pour les autres, ça n'est pas une réussite, mais pour toi, oui. Regarde-moi par exemple, j'ai une fille qui a des problèmes de santé mentale, notamment elle a ce qu'on appelle un trouble déficitaire de l'attention, qui fait qu'elle a plein de problèmes dans sa vie quotidienne, qu'elle a beaucoup de mal à gérer. Donc pour elle, par exemple, arriver à se lever à 9h du matin, à prendre un vrai petit déjeuner et ensuite à laver sa vaisselle du déjeuner, c'est une grande victoire. Pour les autres, c'est nul, hein. Pour les autres, c'est absolument nul. Si elle attend la validation de quelqu'un qui est toujours en train de nettoyer chez lui, qui se lève à 5h tous les matins, qui fait le miracle morning et tout ça, cette personne ne lui dira jamais « c'est bien ce que tu as fait ». Donc elle attendra toute sa vie et elle va se penser qu'elle est nulle toute sa vie. Ben non. Parce que pour elle, faire ça, c'est une victoire. Elle n'a pas besoin de la validation des autres et elle sait qu'elle peut le faire et elle le refera demain du coup peut-être. Parce qu'elle a gagné en confiance en elle, sans avoir besoin que quelqu'un lui dise « Oh, tu as réussi ça !» Donc, ne cherche pas la validation des autres. La validation qui compte, l'approbation qui compte, c'est la tienne. Est-ce que ce que je viens de réussir, c'est quelque chose de bon pour moi? Est-ce que je peux me féliciter? Est-ce que je peux me récompenser? Oui. Les autres, on s'en fout. Donc, tu l'auras compris, si on essaye de mettre juste quelques mots pour résumer tout ça, on va dire que pour être heureux, le mieux, c'est de s'occuper uniquement de ce sur quoi on a un minimum de contrôle et ensuite de vivre sa vie sans se comparer aux autres, sans attendre que les autres soient contents et sans chercher à se changer soi-même pour pouvoir avoir cette approbation et cette validation des autres. Sois toi-même, vis ta vie, ne regarde pas le passé et concentre-toi sur les choses sur lesquelles tu as un impact, sur les choses que tu peux changer. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt!